Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo récap de ce Specialized Aetos Pro. Ce vélo tellement encensé par la presse et par les utilisateurs eux-mêmes. Il m'a fallu alors des centaines de kilomètres pour me faire mon avis. Et on va dans cette vidéo vous expliquer le pourquoi ce vélo est si bon. Malgré, rappelez-vous de la première vidéo, malgré le fait que je le trouve pas très sexy. C'est un vrai ovni dans la gamme SP quand il a débarqué. Et cet ovni finalement a réussi à faire sa place. Allez, place à l'essai de ce Specialized Aetos Pro. C'est parti! Si vous avez loupé mon premier avis, c'était un des tout premiers roulages que je faisais avec ce vélo, je vous invite à aller le voir parce qu'il était plutôt intéressant pour connaître l'état d'esprit dans lequel j'abordais ce test. Donc je ne vais pas revenir sur ça, mais pour faire un résumé, c'est vrai que ce vélo, c'est pas du tout le vélo que j'attendais de chez SP. Et je crois d'ailleurs que quand il est sorti, personne n'attendait ce vélo. Peut-être même que SP eux-mêmes ne s'attendaient pas à fabriquer un tel vélo. Il faut comprendre que ce vélo, il est né dans un objectif d'avoir le super vélo ultime, facile. Ce cadre en particulier, il était conçu grâce à des calculs sur ordinateur pour déterminer quel type de cadre allait être le meilleur pour leur super vélo. Et c'est ce vélo qui en est sorti grand vainqueur. Du coup, j'imagine SP oser sortir ce vélo sur le marché alors que pendant ce temps-là, au catalogue, ils ont le Tarmac, ils ont le Venge, des vélos très typés compétition, très typés racing, très typés aéro, et puis d'un seul coup, bim, sortir ce Aetos Pro, retour en arrière dans les formes, dans le style. Mais alors, est-ce que en termes de comportement, c'est un retour en arrière ou c'est une évolution? C'était ça la grande question que je me posais lorsque j'ai réceptionné ce vélo. Bon, maintenant ça fait des centaines et des centaines de kilomètres que je roule avec, et autant vous dire que le ressenti que j'ai eu lors des premières sorties que je vous ai déjà décrit dans la première vidéo, ça ne m'a jamais quitté. Au contraire, ça s'est même accentué. Cette sensation de facilité, de coup de pédale, ne respirant pas le côté racing course, j'avais un peu peur que ce vélo en devienne un peu pâteau à haute vitesse et moins performant. Et c'est là où ce Aetos Pro m'a surpris, parce que quand je dis que ce vélo est facile, il est facile autant à basse vitesse si vous êtes un cyclo en balade, autant qu'en haute vitesse si vous voulez commencer à appuyer et même faire des courses. D'ailleurs, comme je vous l'avais rappelé, ce vélo il est estampillé UCI, donc il peut être visible dans le peloton pro. C'est une machine à tout faire. C'est finalement la machine que tout le monde aimerait sûrement avoir, parce que qu'importe votre niveau de forme, il vous permettra d'avancer, et pas d'avancer vous traîner, non, d'avancer. Là par exemple, pour vous expliquer, je suis en pleine période après Covid, oui, j'ai attrapé le Covid, donc fatigue, souffle un peu plus court, pas forcément idéal pour monter sur un vélo, et pourtant, juste en tournant les jambes, tout simplement, j'ai des vitesses presque identiques à l'habitude, 28, 29 km/h. Et ça, je pourrais le tenir pendant des heures, car ce vélo profite, de par ses tubes, de par toute sa conception, d'un excellent confort. La tige de selle ronde va vous apporter un confort pour votre dos. Toute la fourche avant est très légère et va être très maniable. Bref, franchement, c'est très compliqué de trouver un point négatif à ce vélo, et c'est là où je comprends pourquoi ce vélo est autant encensé dans la presse. Après, ça reste une histoire de goût. On l'a vu lorsque j'ai sorti la première vidéo. Vous avez été très très nombreux à trouver le vélo magnifique, alors que moi je dis tout le contraire. Je le trouve vraiment pas magnifique, vraiment. Faut être honnête, c'est clairement pas le vélo qui me donne envie d'aller rouler avec, quoi. Je le trouve old school total. Je suis tombé sur une vidéo anglaise, si vous connaissez la chaîne YouTube Sigma Sport, qui ont fait l'expérience avec ce vélo Aetos.
eh bien, de le confronter à son petit frère, le Allez de chez Specialized. À puissance égale, ce vélo permet vraiment de rouler plus vite. C'est les chiffres qui parlent et c'est le ressenti aussi dans les jambes. C'est exactement le ressenti que j'ai avec ce vélo. J'utilise la même puissance, voire même un peu plus, et je trouve qu'il est plus facile d'exploiter ma puissance avec ce vélo qu'avec un vélo plus rigide. Ce que j'apprécie avec ce vélo, alors que vous le savez, moi mon type de vélo c'est les vélos plus aéros, mais les vélos plus aéros ils ont toujours un palier. Lorsque vous allez accélérer de 0 à 30, et à un moment entre 20 et 30 km/h, il faut se faire un peu de mal pour atteindre l'inertie et ainsi pouvoir ensuite rouler vite plus facilement. L'avantage de ce Aetos Pro, c'est que vous pourrez rouler vite, mais à aucun moment vous avez la sensation d'être obligé de fournir plus d'efforts pour aller plus vite. C'est ça qui est vraiment top avec ce Aetos. Il est ultra polyvalent et accessible. Alors je sais que le mot accessibilité pour ce vélo va vous faire doucement sourire ou même vous énerver, vous êtes déjà en train de taper le commentaire. Tu te fous de notre gueule Cédric, accessible à 9200 €. Oui bah c'est le revers de la médaille, hein. Lorsqu'on commence à accéder à des vélos avec un comportement aussi exemplaire et à toute épreuve, et bah forcément le prix monte en flèche. En plus ici on est sur une version pro avec un groupe électronique équipé d'un capteur de puissance, d'excellentes roues, donc forcément les prix augmentent. Sachez que la gamme ESP est assez étendue quand même. Il existe des versions plus simples, certes moins bien équipées, mais vous pourrez quand même profiter de ce cadre qui, même sur la version la moins chère, est un cadre qui va être facile et qui va être très évolutif. Alors sachez ici que je suis pas sur la version la plus chère du Aetos, hein. Quand on part dans le S-Works, c'est encore plus cher, un autre type de carbone, un autre drapage, un poids encore plus léger et je pense un comportement encore différent, encore plus facile, surtout dans les endroits où ça va monter. Ce vélo il respire le vélo de montagne, il ne faut pas se cacher. Si vous êtes en pleine montagne et que vous vous procurez ce vélo, je pense que vous allez vous faire plaisir dans l'école. Mais ne vous y trompez pas, ce vélo n'est pas en reste sur les portions de plat et sur les zones vallonnées. Vraiment vous allez pouvoir l'emmener partout. Mais c'est vrai que l'industrie du marché du vélo nous a habitués à avoir un certain style de vélo pour les vélos aéros et donc de plat et de vallée, de vallon, et un certain style pour les vélos de montagne. Et ce Aetos il arrive comme ça et boum, il remet les choses en place en disant on n'en a rien à faire de la forme du cadre, c'est absolument pas ce qui compte. Ce qui compte c'est le drapage, c'est le travail en interne du cadre. C'est pas sans me rappeler une autre marque qui depuis des années communique exactement de la même façon. Bon, je vais pas vous dire courez acheter ce vélo, si vous en avez les moyens, n'hésitez plus, très clairement. Si vous trouvez le vélo beau et que vous hésitiez encore par rapport au comportement du vélo, il n'y a aucun doute à avoir. Je suis quasiment sûr qu'il va parfaitement s'adapter à votre façon de pédaler et que vous pourrez en tirer un max dans un confort indéniable et qu'importe la puissance que vous allez développer dedans. Et pour les autres, bah voilà. C'est vrai qu'à 9200 €, c'est un peu comme une Ferrari quoi. On la regarde de loin, on n'ose même pas la toucher et on risque de ne jamais la conduire. Mais il faut de tout dans ce monde. Et ce Aetos Pro, c'est vrai que on a l'impression que c'est une vieille voiture classique, vous voyez, dans une vieille carrosserie, mais avec un moteur de voiture moderne. C'est exactement l'esprit de ce vélo. Allez, on se dit à très bientôt pour un prochain test. Je peux vous dire que la bascule qu'on va réaliser, quand je parle d'accessibilité, on va réaliser une bascule et on va mettre... Attendez, je calcule dans ma tête parce que je suis pas très bon en calcul mental. C'est moins 7500 € sur ce vélo. Donc là, en termes de vélo accessible, vous n'allez pas me dire que c'est pas le cas. Donc on se donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo où je vous présenterai le vélo. C'est une vieille connaissance qu'on avait fait apparaître dans une vidéo et je suis plutôt pressé de tester ça, voir ce que ça va donner quand même. Donc on se retrouve pour ça. Merci de suivre la chaîne NCT, la chaîne du vélo,
Puis moi, je vais un peu me reposer parce que ce Covid, foutu Covid. Allez, ciao, à la prochaine. Bye.